au remplacement du mil par des cultures comme le niébé, comme la pastèque, donc qui sont des cultures qu'on peut adapter aux besoins d'eau et qu'on peut vraiment cultiver dans cette zone-là. Suivant. Donc, toujours sur l'état des connaissances, le secteur agricole, le risque d'augmentation de la vulnérabilité d'après les projections. Donc, on a cette incertitude du démarrage, de l'hivernage et la distribution des pluies dans l'espace et dans le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette incertitude-là parce qu'on a une grande variabilité de la pluviométrie depuis quelques années. Cette variabilité est dans l'espace et dans le temps. Donc, si j'explique un peu, on voit depuis quelques années, les gens ont tendance à dire qu'on a un retour des pluies. C'est vrai, on a des saisons qui deviennent de plus en plus pluvieuses, mais c'est un problème parce qu'on n'a pas une répartition de cette pluviométrie pour satisfaire les besoins des cultures. Et c'est ça qui fait souvent ce problème pour l'agriculture. La prédominance des risques de sécheresse, de vagues de chaleur, une recrudescence des événements humides extrêmes. Également, ça c'est des facteurs qui ont un impact sur l'agriculture. On voit depuis quelques années des hivernages où on a 2, 3, 4, 5 jours où on a une forte pluie et après ça s'arrête. Donc c'est des événements qui peuvent affecter l'agriculture, qui affectent notamment les cultures parce que ça entraîne un stress après. Et ce stress-là va affecter toutes les étapes, tout ce qui est phase végétative jusqu'à la floraison. Une baisse importante des revenus du monde rural, dans la partie nord toujours, une réduction des surfaces du lit traditionnel à cause de la salinisation des terres. Donc ça aussi c'est un facteur important qui est un facteur menaçant pour l'agriculture, la salinisation des terres. On voit que dans beaucoup de zones au niveau du Sénégal, notamment Fatick, Kaolack, Ziguinchor, c'est des zones où on a une augmentation des zones salées due à indirectement, donc on va pas dire que c'est lié directement au changement climatique, mais c'est indirectement à ces changements climatiques quand on prend le cycle de l'eau, l'évapotranspiration, tout ça. Également la remontée du biseau salé qui affecte les différents sols dans ces zones-là. La baisse de la production céréalière pourrait baisser, qui pourrait atteindre 30%, par exemple, dans certaines zones, et également le rendement de l'île, comme beaucoup d'études l'ont montré. On l'a montré également dans le cadre de nos études qu'on a fait à Fatick, à Kolda, une baisse des rendements de mil qui va avoir lieu dans le futur. Et ça, c'est avec des modèles de culture qu'on a fait tourner pour avoir des résultats. Voilà, au niveau des performances agricoles, il y a déjà ces menaces-là à cause des chocs climatiques dont j'ai parlé tout à l'heure, 11 chocs climatiques qui ont occasionné une croissance irrégulière de la production, donc depuis quelques années, et qui peuvent avoir un impact jusqu'à 5% de la valeur brute de la production depuis 1980 jusqu'à 2010. Si on fait l'estimation en dollars, on peut aller jusqu'à 217 millions de dollars, soit 32% de la valeur brute de production, à cause de ces sécheresses-là, mais également de la pluviométrie et également d'autres facteurs comme l'invasion acridienne, qui est aussi un facteur qui affecte le monde agricole. Bon, je vais passer la main à mon collègue du secteur des infrastructures terrestres. Bonjour, pour rappel, je m'appelle Mohamed Diouf, je suis avec le mouvement hier au cabinet militaire et je suis chargé d'études sectorielles. Je me concentre en fait sur les infrastructures terrestres. Okay. Donc, pour rappel, le secteur de transport terrestre représente un levier essentiel de l'amélioration des conditions de production de richesse, de circulation de personnes et des biens, et le renforcement de l'intégration régionale. Par transport terrestre, il faut entendre le déplacement des personnes et des marchandises, effectué. Il faut que je rapproche moi. Ah, désolé. Donc voilà, par transport terrestre, il faut entendre le déplacement de personnes et de marchandises effectuées par route ou par voie ferrée.
Et au niveau national, ils sont urbains, interurbains, publics ou privés. Donc la contribution des services liés au transport est à l'ordre de 2% du PIB. Donc c'est un secteur très important, un levier important de l'économie auquel il faut prêter attention en fait, par rapport aux impacts climatiques. Donc au niveau national, 90% des déplacements par exemple de personnes et des biens sont assurés par les infrastructures routières. En outre, le patrimoine est estimé à 2000 milliards de francs CFA. Donc encore une fois, c'est un secteur important et un levier important de l'économie. Donc, pour ce livrable 2, il est question d'établir d'abord les secteurs, les facteurs de stress plutôt, du système de transport et répertorier les travaux qui ont été effectués jusque-là. En fait, des études de l'impact des changements climatiques sur les infrastructures. Donc, le premier objectif était d'abord de combler les lacunes et les faiblesses en capacité de mise en œuvre du processus du plan national d'adaptation. L'objectif 2 est d'adapter les politiques et les budgets en matière de résilience à long terme et à travers l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les instruments de développement nationaux, locaux et sectoriels. Donc, ce qui veut dire, en résumé, il est question ici de faire un état des lieux de toutes les études qui ont été menées pour identifier l'effet néfaste ou négatif des changements climatiques sur les routes, sur les réseaux ferroviaires, sur les infrastructures de drainage, et en fait, pour mieux comprendre quels sont les manquements et quelles sont les faiblesses dans ce domaine pour pouvoir établir en fait un système pour mieux concevoir les infrastructures et prévoir tous les éléments de dégradation qui sont liés au changement climatique et en fait faire de sorte à ce que ces impacts soient intégrés dans le futur. Donc prévoir une infrastructure robuste qui permette de résister à ces effets des changements climatiques. Là, c'est là.